quand on fabrique des pièces, la qualité de la matière première est aussi importante, voire parfois plus importante, que la qualité de la machine qui la fabrique. En impression 3D, on va avoir une grande importance sur la qualité du filament qui va être utilisé, qui sera aussi important, même parfois plus important, que la qualité de l'imprimante 3D qui va venir déposer ce filament. On a différents types de plastique qui vont demander différentes méthodes de stockage. On va faire face à un problème qui est l'hygroscopie, et dans cette vidéo, on va comparer le bon stockage du filament et le mauvais stockage du filament. On verra comment on l'entretient sur le long terme et comment on va pallier à ce problème d'hygroscopie. Bonjour à tous, moi c'est Hugo. J'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation en 2020. Aujourd'hui, je fais ces vidéos pour partager un maximum de mes connaissances et mettre en avant cette technologie incroyable qu'est l'impression 3D. Alors, on a parlé d'hygroscopie, mais qu'est-ce que c'est? Une matière hygroscopique, c'est une matière qui a tendance à absorber l'humidité qui est dans l'air. Donc, évidemment, vous savez, dans l'air, il y a une humidité qui est toujours présente, qui est variable en fonction de la température et de la zone sur Terre où on se trouve. Et différentes matières ont tendance à absorber cette humidité. Vous savez, les petits sachets de silicagel qu'il y a souvent dans les boîtes des appareils électroniques, eh bien, ils sont là justement pour absorber l'humidité. Donc, c'est des matières qui sont fortement hygroscopiques. Et certains filaments d'impression 3D sont plus ou moins hygroscopiques. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils auront absorbé l'humidité ambiante, ils vont avoir un petit peu d'humidité dans le filament et ça va venir détériorer la qualité de la pièce qui va être imprimée. Donc l'hygroscopie, c'est tout simplement le fait qu'une matière absorbe l'humidité qui est présente naturellement dans l'air. Au niveau des matières utilisées en impression 3D, on a le PLA qui est très répandu et qui, lui, est relativement peu hygroscopique. Et donc, les conditions de stockage du PLA sont assez simples. On peut le stocker à l'air libre pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sans avoir de gros problèmes de détérioration des pièces qui seront imprimées avec ce PLA, puisqu'il aura absorbé peu d'humidité, voire presque pas d'humidité. Par contre, quand on part sur des matières un peu plus techniques, comme par exemple du TPU, qui est un filament très intéressant car il est souple, ou du nylon, qui est un filament plus technique, eux sont assez fortement hygroscopiques, surtout le nylon. Et si on imprime des pièces qui n'ont pas été issues d'un filament qui n'a pas été correctement stocké, on va avoir des artefacts, comme on peut le voir sur cette photo. On voit clairement que la qualité de la pièce n'est pas du tout la même entre un filament qui a été correctement stocké et un filament qui a, lui, absorbé l'humidité de l'air ambiant. Quand on travaille avec ces filaments hygroscopiques, on va devoir les sécher, donc évacuer l'humidité qui a été absorbée dans le filament. Et pour faire ça, on va tout simplement les amener à une certaine température pendant un certain temps. Les valeurs typiques sont, pour le PLA, on va plutôt travailler sur 50 degrés pendant au moins 6 heures. Et pour des matières plus techniques, on va augmenter la température et le temps. On peut aller dans les 70 degrés pendant 10 heures ou parfois jusqu'à 100 degrés aussi. On peut faire des séchages à 100 degrés pendant 12 heures pour vraiment venir retirer l'humidité des filaments qui, eux, sont fortement hygroscopiques, comme par exemple le nylon. Pour sécher le filament, c'est assez simple. Comme j'ai dit, il suffit de l'amener à une certaine température pendant un certain temps. Et là, on a plusieurs options. On pourrait le mettre dans un four de cuisine ou dans un déshydrateur d'aliments. Le problème, c'est que la régulation de température de ces appareils n'est pas toujours parfaite. Et si on dépasse fortement la température maximale préconisée pour un type de filament, on va peut-être l'endommager en le faisant légèrement fondre. On a d'autres solutions bien meilleures qui existent, qui sont des sécheurs vraiment prévus pour le filament, qui eux ont une régulation de température bien plus adéquate et bien plus parfaite. Et on va pouvoir vraiment venir sécher le filament dans un appareil qui y est dédié. Et ça nous amène à un autre problème par rapport au four ou au déshydrateur alimentaire, c'est que ce filament, il n'est pas toxique, mais il émet quand même légèrement des particules fines, et donc on ne va pas vouloir le mettre dans un four de cuisine, puisque à chaque fois qu'on manipule le filament, on a des petits morceaux de plastique, des particules ultra fines qui sont invisibles, qui sortent en fait du filament et qui vont peut-être venir contaminer quelque chose qui est utilisé pour l'alimentaire, donc ça on ne veut pas. Et quand on amène à une certaine température le filament, on va également émettre des VOC, donc des Volatile Organic Compounds. En français, c'est des composés organiques volatiles, qui sont des substances
très volatiles qui se mettent dans l'air et qui peuvent être toxiques. Donc on va éviter de les mettre en contact avec l'alimentaire pour un usage tout à fait normal et qu'on n'utilise pas des matières spécifiques. On n'a pas vraiment ces problèmes de particules ultra fines et de composés organiques volatiles, mais on va quand même vouloir éviter de les mettre en contact avec des systèmes qui sont pour l'alimentaire. Une fois correctement séché, on va vouloir stocker ce filament et le garder à distance de l'humidité. Sinon, on va devoir à chaque fois refaire des cycles de séchage. Et pour faire ça, c'est assez simple. On doit juste le mettre dans une boîte hermétique, enfin la plus hermétique possible. Donc on peut prendre des grandes boîtes fermables avec un couvercle qui vient se clipser et mettre le filament à l'intérieur. Et pour prolonger sa durée de vie dans cette boîte, on va venir pouvoir mettre du silica gel. Donc vous voyez, c'est les petites billes dont je parlais au début de la vidéo qui sont souvent présentes dans les boîtes d'appareils électroniques. Ces petites billes, elles sont fortement hygroscopiques et donc elles vont absorber l'humidité de l'air avant que le filament l'absorbe. On a d'autres matières qui existent, comme par exemple l'alumine activé, qui est aussi une matière très hygroscopique qui va absorber l'humidité. L'objectif ici étant juste de garder le filament protégé de l'humidité ambiante et d'absorber par une autre façon, avec le silica gel par exemple, l'humidité qui est déjà présente et qui va progressivement rentrer dans la boîte. Maintenant, on sait qu'est-ce que c'est l'hygroscopie. On sait également comment on va venir sécher le filament pour pallier à ce problème d'hygroscopie. On sait aussi comment on va le stocker. Mais quels sont les impacts d'un filament qui a absorbé l'humidité et d'un filament qui est parfaitement sec? Bien, on a plusieurs choses qui peuvent arriver. Comme on le voit sur cette photo, on a une surface qui est vraiment très... qui n'est pas bien finie. En fait, ce qui peut se passer, c'est que quand on a beaucoup d'humidité dans le plastique, en arrivant dans la buse, il va être chauffé. Il va être chauffé parfois jusqu'à 300 degrés, entre 200 et 300. Et cette élévation de température va transformer l'humidité en vapeur et on va avoir des petites bulles qui vont se former, ce qui va donner une surface pas très nette à la pièce qu'on est en train de créer. Un autre problème qu'on peut avoir, c'est une mauvaise adhésion entre les couches. Donc vous le savez, l'impression 3D, c'est un système de fabrication par couches qui sont superposées les unes à la suite des autres. Et si ces couches contiennent de l'humidité, donc l'humidité qui, comme j'ai dit, peut se transformer en vapeur et diminuer la surface, enfin, être néfaste avec la surface de la pièce, on va pouvoir avoir une moins bonne adhérence entre les couches et donc avoir un phénomène de délamination qui arrivera plus facilement. Et ça, on ne veut surtout pas. Un autre problème qu'on peut avoir au niveau de la finition de la pièce, c'est ce qu'on appelle le stringing. C'est les petits fils qu'on voit ici sur la photo qui ne font pas partie de la pièce, mais qui sont en fait des fils qui suivent la buse de l'imprimante. Et si le filament est humide, on peut avoir ce phénomène qui arrive bien plus fortement, alors qu'avec un filament sec, on va pouvoir réduire ce phénomène. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter, et ça me donnera également des idées pour éventuellement des vidéos futures. J'ai également un compte Instagram sur lequel vous pouvez venir me suivre et me contacter directement en message privé sur ce compte, ou alors m'envoyer un mail. Tous les liens sont dans la description. Et je vous souhaite une bonne journée.